Pour effectuer l'expérimentation de la réflexion spéculaire avec une boîte à faisceaux, on va avoir besoin d'une feuille blanche, comme on voit ici sur la table. On va avoir besoin d'une boîte à faisceaux, c'est-à-dire une boîte avec une lampe à l'intérieur qui va nous fournir un faisceau de lumière. On va avoir besoin d'un sténopé ici, où est-ce qu'on voit il y a une ouverture très mince pour créer le faisceau le plus mince possible de lumière. On va aussi avoir besoin d'un miroir, un miroir plein, c'est-à-dire plat. On va avoir besoin d'un crayon, d'une règle et d'un rapporteur d'angle. Pour expérimenter la réflexion spéculaire avec une boîte à faisceaux, je vais venir placer ma boîte à faisceaux sur une feuille blanche qui va me servir de canevas pour récolter mes données d'expérimentation. Ensuite, je vais placer un miroir plein, c'est-à-dire un miroir qui est plat, dans la trajectoire du faisceau. Puis, je vais tracer un trait pour marquer l'emplacement de mon miroir. Je vais noter le point d'incidence, c'est-à-dire le point de rencontre entre le rayon incident et le miroir. Puis, à l'aide de petits traits comme ça ici, que je vais numéroter, je vais marquer l'emplacement de mon rayon incident et l'emplacement du rayon réfléchi qui va avec ce premier rayon incident. Ensuite, je vais déplacer ma boîte à faisceaux pour créer un deuxième rayon incident à un angle différent. Je vais toujours faire coïncider mon rayon incident avec le point d'incidence. Puis, je vais noter l'emplacement de ce rayon incident-là, que je vais noter 2. Et la trajectoire de son rayon réfléchi. Comme ça. Puis ensuite, pour avoir un échantillonnage acceptable, je vais faire un troisième rayon incident. Que je vais noter ici. 3. Et je vais noter son rayon réfléchi. 3. Une fois que ces manipulations-là sont faites, je peux retirer le miroir. Puis, je vais, à l'aide d'une règle, venir tracer les rayons incidents qui passent par les marques que j'ai notées et le point d'incidence. Et je vais marquer ces rayons incidents-là d'une flèche pour indiquer la direction de la lumière. Ensuite, je vais tracer mes rayons réfléchis. Je vais aussi les noter avec des flèches pour indiquer qu'ils s'éloignent du miroir. Puis, ce qu'on va faire, c'est pour vérifier la relation entre les angles d'incidence et les angles de réflexion, on va tracer une droite normale, c'est-à-dire perpendiculaire, par rapport au miroir. C'est ici, à 90 degrés. Remarquez que tous mes rayons sont tracés en ligne pleine et je trace la droite en pointillé parce que ça n'est pas un rayon. Ensuite, je vais procéder à la mesure de mes rayons d'incidence, c'est-à-dire l'angle entre chaque rayon incident
et la droite normale. Pour le premier rayon incident, on a un angle de 10, 20, 30, 33 degrés. Ensuite, pour notre deuxième rayon incident, on a un angle de 10, 20, 30, 40, 45 degrés. Puis, notre troisième rayon incident, est à un angle de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61 degrés. Ensuite, je vais venir mesurer les angles de réflexion qui correspondent à chacun de mes rayons réfléchis. Alors là, mon premier rayon réfléchi est à un angle de 10, 20, 30, 34 degrés. Cet angle-là est toujours mesuré à partir de la droite normale jusqu'au rayon réfléchi. Dans mon deuxième rayon réfléchi est à 10, 20, 30, 40, 45, 6, 7, 8, 48 degrés. Puis, mon troisième rayon réfléchi forme un angle de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61 degrés avec la droite normale. Une fois toutes nos mesures prises, on peut ensuite transposer nos données dans un tableau. Un tableau de l'angle d'incidence et de l'angle de réflexion. Je vais noter ici mon premier rayon incident, deuxième, troisième. Puis on va rapporter les mesures qu'on a faites ici. On voit qu'on a un angle d'incidence de 33 degrés pour le premier rayon et un angle de réflexion de 34 degrés. Pour le deuxième rayon, un angle d'incidence de 45 degrés et un angle de réflexion de 48 degrés. Puis dans notre dernière itération, on a un angle d'incidence de 61 degrés et un angle de réflexion de 61 degrés. En tenant compte de l'imprécision de nos mesures, du tracé, de l'étroitesse du faisceau, donc lorsqu'on prenait nos marques, le faisceau était plus large, on tentait le plus possible de noter le centre du faisceau. Ce qu'on peut remarquer, c'est que de manière générale, la mesure de l'angle d'incidence est égale à la mesure de l'angle de réflexion. Et ça ici, c'est la conclusion de l'expérimentation concernant la réflexion spéculaire.